Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre le temps quand même de vous souhaiter une année en triple A. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce serait une année remplie d'animes, une année remplie d'argent, une année remplie d'amour. Et d'ailleurs, je vous laisse réajuster cela dans l'ordre de priorité qui vous arrange. Mais en attendant, nous allons nous attarder sur ce que vous avez lu dans le titre, les 5 animes qui méritent une suite. Et lorsque je me suis mis à concocter cette petite liste avec mon cœur, je me suis rendu compte que les éléments de cette liste avaient tous un point commun, qui était celui-ci. Les séries se sont arrêtées au moment où l'intrigue gagnait en protéines. Elle commençait à gonfler et on aurait pu s'attendre à un scénario qui nous fait une exposition de culturisme incroyable. Il n'y a rien eu. Pourtant, on a investi de notre temps. On aurait mérité d'avoir la suite de ces œuvres et on va en parler maintenant. Alors, à la 5e place, on retrouve Toriko, qui selon moi est un cas assez particulier dans le sens où il faudrait un reboot façon Dragon Ball Kai où on enlèverait les hors-séries et à la suite de quoi on aurait finalement le bout de l'histoire qu'on ne connaît pas. Mais de quoi ça parle Toriko? En fait, on évolue dans l'ère gourmet, tout est régi par la nourriture, c'est-à-dire le système politique, le système militaire, le système économique, le système de divertissement, tout tourne autour de la nourriture. D'ailleurs, on va suivre Toriko qui est un chasseur d'ingrédients et son binôme qui s'appelle Komatsu qui est cuisinier qui va récupérer les ingrédients de Toriko et en faire des plats ou faire des demandes particulières à Toriko. Et en fait, on va les suivre justement dans cette chasse d'ingrédients. On va aussi découvrir qu'en fait que l'ère gourmet est due en fait à un ingrédient qui s'appelle le God qui avait mis fin à une guerre. Et on apprend que justement ce même God qui avait mis fin à une guerre va en déclencher une beaucoup plus tard. Et au moment où on commence à comprendre les enjeux de ce God, de cet ingrédient très particulier, la série s'arrête comme ça, sans aucune pression, sans aucune motivation. On est totalement perdu, on se dit mais merde, c'est là en fait qu'il fallait tout donner au lieu de faire des hors-séries. Et c'est ce qui rend le truc assez dommage. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Hunter x Hunter, vous aurez noté en fait qu'on est vraiment dans ce qu'on a connu avec les Hunter gourmets. Ce serait vraiment leur développement dans Toriko. Et c'est vachement sympa, il y a de la nourriture partout, il y a des combats qui auraient pu être bien plus badass. Donc franchement, Toriko, si vous m'entendez, faites-en une suite, un reboot s'il vous plaît, parce qu'il le mérite. Alors, on est sur la place numéro 4, on va parler de Kateyoshi Hitman Reborn, qui est mon petit anime du Kokoro que j'ai kiffé suivre. Mais je me rends compte qu'à l'instar de Toriko, que peut-être il mériterait un reboot. Pourquoi je dis ça? Je me rends compte qu'il faut attendre le 26e épisode, sauf erreur de ma part, pour que la première grosse intrigue se mette en place et alors laisse le choix au spectateur de se dire tiens, je vais suivre cette série jusqu'au bout ou pas. Et en fait, très certainement, très peu de personnes seront prêtes à attendre 25 épisodes pour savoir est-ce que je vais aller au bout de cette série ou pas. Donc je vous laisse me dire en commentaire comment vous voyez la chose ou si vous connaissez Kateyoshi Hitman Reborn, est-ce que selon vous ça mériterait un reboot ou est-ce que l'anime tel quel est satisfaisant? Mais de quoi ça parle? En fait, ça parle de Tsuna, un jeune garçon japonais qui apprend qu'il est l'héritier d'une très grande famille mafieuse italienne qui s'appelle les Vongola. Et donc, on va devoir le suivre dans son périple pour devenir, ou du moins se faire accepter comme le 10e parrain de la famille Vongola. Et pour l'aider, il va être accompagné du plus grand tueur de la planète, qui est en fait un bébé qui s'appelle Reborn. Et en fait, c'est super intéressant à suivre, c'est super bon enfant, c'est très shonen, il y a des attaques spéciales, il y a des combats un peu stylés, tout ce que tu veux. Et le scénario se tient plus ou moins. Le problème, c'est que l'anime s'arrête presque à son apogée. On pourrait se dire qu'on pourrait se contenter de cela. Le problème, c'est qu'on nous vend un garçon qui a un objectif, façon Naruto, devenir quelqu'un ou devenir quelque chose par la force des choses. Mais à la fin de l'anime, on ne le voit pas réussir. Alors, certains qui connaissent Kateyoshi Hitman Reborn me diront si nous avons la réponse. Mais cette réponse vient d'un futur alternatif et non pas de la timeline que nous connaissons. Donc, voilà, je me tâte. Moi, j'aurais aimé vraiment connaître la version de la timeline que je suivais, tu vois. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, passons à la 3e place. C'est assez inhabituel, mais à la 3e place, nous allons appeler un champion en la personne d'Hippo qui nous vient d'Hajime no Ippo.
qu'est-ce que c'est? C'est un manga de sport qui parle de boxe et nous allons suivre ce jeune garçon qui est un petit peu inapte socialement parlant puisqu'il se fait tabasser à la sortie des écoles. Et un beau jour, Takamura débarque. Il pète la gueule à ses assaillants et grâce à Takamura, Hippo va découvrir la boxe à travers laquelle il va s'émanciper, apprendre de nouvelles choses, faire du sport, devenir un champion, tout ce que tu... D'ailleurs, on ne sait même pas s'il devient champion. C'est l'une des raisons pour laquelle on attend une suite. Mais pourquoi cet anime est super intéressant? Les matchs de boxe sont hyper passionnants. C'est l'un des rares animes où quand un personnage prend un coup, mon gars, moi aussi je sens que j'ai pris un coup. Comment t'expliquer? Si tu es un homme et que tu vois un gars se prendre un coup dans ses parties intimes, tu sens la douleur traverser l'écran et arriver jusqu'à ton canapé, c'est exactement pareil. Les personnages sont attachants, les personnages sont drôles, ils sont intéressants. Il y a vraiment un panel de personnages, un folklore de personnages incroyable. Et surtout, en fait, tu te prends à être avec les personnages. Il y a des fois, le gars, il est à bout de souffle. Mais comme tu as suivi son entraînement avec lui, comme il s'est en difficulté, tu te dis, waouh, regarde tout ce que le mec a vécu et le mec est en souffrance comme ça. Non, mais pour moi, ce manga a été vraiment, enfin, cet anime a été vraiment prenant. Et je veux voir la suite. Je veux savoir si Hippo devient champion. Je veux savoir si les personnages qui évoluent autour d'Hippo, qu'est-ce qu'ils deviennent en fait. Et ça fait des années qu'on attend une suite. Je n'en peux plus. Où est Hippo? Je veux voir Hippo. Amenez-moi Hippo. Je veux Hippo. Allons à la deuxième place. Peut-être qu'il y sera. Il n'y avait pas de suite de Hippo sur la deuxième place du podium, mais nous recevons un guest incroyable en la personne de Claire qui nous vient de la série animée Claymore. Mais qu'est-ce que c'est en dehors du fait que ce soit une série excellente? Laisse-moi t'expliquer. Claymore est aussi le nom d'une organisation au sein de l'univers. Organisation dans laquelle en fait on ne trouve que des femmes à qui on injecte du sang de démons, sauf erreur de ma part, afin qu'elles puissent elles-mêmes chasser des démons. Ces femmes, ces Claymore sont réparties par territoire et en fonction de leur niveau. Et nous, on va suivre la plus faible d'entre elles, à savoir Claire. Et cette série est juste monstrueuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle d'un postulat très con, très basique. Et au fil des épisodes, on apprend l'origine des Claymore, on apprend l'existence de d'autres entités, on apprend aussi ce qui s'est passé au sein de l'organisation qui a provoqué une telle scission entre certaines Claymore. Et c'est juste incroyable, la mise en scène est incroyable, les combats sont extraordinaires. D'ailleurs, mention très spéciale à l'épisode 22 où on voit le lion aux yeux d'argent. Mon gars! Incroyable, tu n'as jamais rien vu d'aussi badass de toute ta vie, je t'assure, vraiment. Et quand tu as tous ces éléments réunis au même endroit, je ne m'explique pas le fait que non seulement le scénario là devenait consistant, je pense même le dire très fortement sur cette terre qu'on appelle Terre, et on est en 2020 que Claymore s'est lancé de SNK. Oui, je le dis. Quand tu as une intrigue aussi intéressante que cela, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de suite? Alors que je suis quasiment sûr que tu poses la question à toute personne qui a vu Claymore. C'était une excellente série. Il n'y avait rien qui explique le choix de ne pas faire une saison 2, d'arriver au bout de la série. C'est des choses que on arrive là dans le top où je comprends rien. En fait, ce sont des séries excellentes. Il n'y a pas de suite et on se tape des merdes abyssales, mais c'est incroyable. Je suis vexé. On passe à la première place. Donc nous sommes à la première place et je suis obligé de me calmer parce que le mec qui est sur la première place du podium fait preuve d'un calme exemplaire et je me dois de le suivre. Et je vous parle de Yu Asakura de Shaman King. Et qu'est-ce que c'est Shaman King? C'est simplement une série où tu suis ce collégien appelé Yo qui va devoir devenir le roi des chamans. Et quand tu es roi des chamans, en fait, tu peux faire appel au roi des esprits pour qu'il exauce un vœu. Et on va suivre Yo ainsi que ses camarades évoluer vers ce titre avec tout un tas de péripéties qui permettra de rencontrer de nouveaux personnages, de développer certains personnages. Et c'est incroyable parce qu'en fait, le scénario, le postulat de base est purement basique, presque anecdotique. Mais c'est tellement bien exécuté que c'en est incroyable. D'ailleurs, on a un des méchants les plus charismatiques de l'univers, Zeki Asakura. On n'en parle jamais dans les tops de méchants. Mais Zeki Asakura, waouh, incroyable. Et c'est vraiment le cœur qui parle parce que autant j'aurais pu te dire dans tel anime, il y a tel argument ou tel truc qui ferait que j'ai envie de voir cette série. Mais j'ai pas d'autres
considération que l'amour que je porte à ce truc, à l'impact qu'il a eu. En plus, le générique français, waouh! Le doublage français, waouh! J'ose même pas imaginer regarder ce truc en VO, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je me dis que c'est juste trop qu'on n'ait pas droit à une suite. D'ailleurs, laisse-moi me reprendre. En fait, c'est pas assez, j'en veux plus. Je veux plus de Shaman King sur cette planète. D'autant plus qu'on a eu droit à une réédition du manga en France, donc qui est terminé. Donc le travail est déjà mâché, c'est juste de l'adaptation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Waouh, incroyable. Bref, en tout cas, reste connecté parce qu'il y a une deuxième vidéo qui arrive avec la liste des animes des personnes que j'ai interrogées sur les animes dont ils aimeraient voir la suite. Je te laisse commenter tout ça et puis on se met bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou vous voyez ce que je veux dire ou pas. Je suis un peu bipolaire parce qu'en fait, je sais jamais si vous dire tu, vous, je suis plus à l'aise avec le tu, mais apparemment sur YouTube, il faut dire vous. Je ne comprends plus rien. D'ici à ce que je me décide, je vous dis à la prochaine fois. Ou tu, j'en sais rien. À plus tard. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.